Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Peuple de Dieu, émission de Kanguka, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur tout le monde. Je viens encore ce matin pour dire merci à Dieu. Je suis de la Côte d'Ivoire. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, c'est pourquoi ce matin je suis là pour témoigner. Sans l'intervention de Dieu actuellement, mon foyer a été détruit. Je veux dire que depuis 15 ans que je suis marié avec ma femme, mais pas d'enfant. Vraiment, ça a été dur, ça n'a pas été facile. Le problème venait de moi. J'avais un problème. Pour cela, ma femme était très fâchée. Et il a fallu l'intervention de Dieu. Je veux dire que, vraiment, il y a eu beaucoup de disputes. Le divorce même était prêt à être prononcé. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Lorsque j'ai fait l'examen, on me dit je suis azoospermie, c'est-à-dire je n'ai pas de spermatozoïdes, mais sperme. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Et il y a une sœur qui m'a proposé Kanguka. Je veux dire que j'avais Kanguka depuis 2022. Il y a une sœur qui m'a proposé. Je négligeais. Mais lorsque la sœur m'a proposé, je commençais à écouter Kanguka. Et par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Dieu a fait un grand miracle. Le mois dernier, nous avons eu un gros garçon. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu pour le gros travail qu'il a fait dans notre vie. Je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci pour ce beau précieux cadeau que nous avons fait. Vraiment, la joie est très grande. C'est pourquoi je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Christ, à sa famille. Je dis merci à sa femme, aux intercesseurs, à tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous rende au centre de ce que vous faites pour le monde. Que vos foyers, que vos familles soient tous bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous rende au centre pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, c'est une grande joie pour moi ce matin de témoigner. C'est pourquoi ce matin, je viens vers Dieu pour lui rendre toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour ce gros cadeau, pour ce beau travail qu'il a fait pour moi. Merci. Bonjour à tout le monde. Je tiens à rendre mon témoignage aujourd'hui. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je tiens d'abord à m'excuser auprès du Seigneur pour le retard de mon témoignage. J'avais prévu témoigner depuis, mais quelque chose me retenait. J'essayais, mais quelque chose me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner, car Dieu est grand. Depuis que je suis tout petit, j'avais tous les maux de tête. Les nerfs me dérangeaient, la sinusite, même quand je partais à l'école, et ça me dérangeait plus. J'ai donc continué mes études jusqu'à obtenir mes diplômes, jusqu'à l'université. J'ai donc connu Kanguka par le biais de l'ami de ma mère, en 2021. Bon, avant les vacances d'abord, j'écoutais Kanguka quand il partait à l'université. Premier jour, j'avais peur, je ne savais pas ce qui s'est passé, du coup j'ai arrêté. Pendant les vacances alors, je suis rentré au village. J'écoutais toujours, j'écoutais, les mêmes scènes se reproduisaient. Même quand je partais travailler, à chaque heure de pause, je me retirais pour aller faire ma prière. Quand j'étais en train de prier, subitement j'ai entendu une voix. Elle me disait, n'ai pas écouté ça, pardon, n'écoute pas ça, pardon. Tous ces mots de tête, c'est elle, les mots de tête que j'avais, c'est elle qui était à l'origine de tout ça. Même ce qu'elle a fait, elle m'a dit beaucoup de choses, Seigneur. Donc, parler me dépasse même. Je baillais, je crachais. J'avais les mots de tête tellement. Je m'enroulais au sol. J'étais avec ma petite sœur. Ma petite sœur, voyant donc tout ça, elle a eu peur. Elle a appelé ma mère. Les esprits parlaient à moi. N'écoute plus Kanguka, n'écoute plus. Le feu, ça nous brûle. Pardon. J'ai vu ça comme un film ce jour. Dieu est vraiment grand. Quand l'esprit part, il fait un signe de serpent comme s'il rampait. Chaque esprit avait son signe. Je rampais. L'autre est venu, il a donné le nom. Je suis tel. Comme nous sommes nombreux ici, sortons, on part.
et commençait à trembler, secouer. Donc ce sont les esprits qui sautaient en moi. Oh, Seigneur, il y a Dieu dans Kangoka. Depuis ce jour, je n'ai plus les maux de tête. Même la sinusite, j'ai vu ma vie paisiblement. J'ai fait mes travaux. Donc les maux de tête là, tout ça, c'est parti. Et je remercie Christ et son équipe. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la force de continuer cette œuvre, continuer ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, et témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais témoigner depuis Congo-Brazzaville le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kangoka à travers TikTok. Et je te partis regarder le commentaire des autres. Il y avait un garçon qui avait le VIH et les gens l'encourageaient d'aller télécharger l'émission Kangoka. Et les autres critiquaient aussi que non, c'est la magie. Et moi, j'ai téléchargé, j'ai dit, mais ça c'est quelle émission encore? Et j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé, je suis venu, je parle à mon mari. Parce que quand j'étais tombée enceinte pour la première fois de mon garçon, j'étais allée à l'hôpital et on m'a trouvé avec le VIH. Et c'est ma première fois aussi dans ma vie de voir le statut qui était changé en moi. Les gens qui me regardaient en travers à l'hôpital. Et quand je partais accoucher, les sages-femmes qui prenaient des précautions, qui portaient des doubles gants. Et moi, ça m'avait vraiment choqué et j'avais décidé que cette maladie, je veux pas mourir avec. Et à partir de là, j'ai cherché tout possible pour que je soigne. Je contactais un marabout qui était en Bénin, qui m'a donné le médicament, je lui envoyais de l'argent, je dépensais de l'argent. Et je prenais les médicaments et je priais aussi avec Kangoka. Mais j'étais pas vraiment concentrée avec la prière. Parce que je pensais que non, comme si même Dieu me guérit pas, le médicament de marabout là va me guérir. Et avec le temps, à chaque fois quand je passais à l'hôpital, c'était toujours positif. Et un jour, le marabout m'a rappelé pour me dire non, c'est que tu es envoûté. Il faut qu'on tu envoies encore l'argent pour qu'on te soigne. Et on fait des choses pour que ça finisse. Si c'est l'envoûtement, la seule personne qui peut me guérir, c'est Jésus. C'est à partir de là, je parlais avec mon mari. Je lui ai dit non. Je vais supprimer le numéro. J'ai supprimé le numéro de marabout. J'ai supprimé le numéro de marabout. J'ai commencé maintenant à prier avec Kangoka. Le matin, le soir, même si je pars au marché, j'écoute toujours Kangoka. C'était devenu comme un médicament que j'étais vraiment accro avec ça. Et j'ai parti à l'hôpital. Il y a le serviteur de Dieu le samedi qui avait prié. Et quand il prononçait les gens qui avaient le VIH, je disais toujours, je reçois. Et j'avais la manifestation. À chaque fois quand il priait, je bouffais des chaleurs, j'avais des salives. Et je disais toujours Amen, Amen. Et vraiment mes frères et sœurs, hier, je suis à Kangoka. Je partais à l'hôpital pour vérifier mes tests. Et c'est sorti négatif. Même le docteur qui m'avait fait, parce que je fais 6 ans avec le docteur a dit, pourquoi tu viens faire? Tout de suite, on t'a donné les médicaments qui viennent de Nigeria et de Bénin. J'ai dit non. Moi, je viens avec le nom de Jésus cette fois. Il a dit, non. Il m'a dit, non, il faut laisser. J'ai dit non, je vais faire. Il a dit d'accord. Il m'a pris le sang. J'ai parti quand on était en train de faire. J'avais peur, mais je disais toujours en moi, le sang de Jésus. Cette fois-ci, j'ai pas venu avec le nom de marabout. Et je partis, j'ai attendu. C'est négatif. Le docteur a appelé tout le monde, même il m'a amené au labo. Il a dit non, c'est possible. Alors que eux là-bas, comme tout le monde me connaissait là-bas, ils ont répété même ça là-bas. Il a dit, même le docteur a dit non, quand ça a été sorti, moi-même, je répétais. J'ai dit,
Mais les noms là, je connais, mais comment ça peut être comme ça? J'ai dit non, c'est Jésus qui m'a fait sauver. Après, le docteur a demandé l'émission, je l'ai installé dans son téléphone, j'ai parti, j'ai changé l'hôpital, j'ai fait encore, c'est négatif. Vraiment, Dieu m'a fait mes miracles. J'ai béni l'émission Kanguka. J'ai béni tout le monde qui soutient cette émission et les gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Ils prient chaque fois et Dieu ne laisse personne. Vraiment, merci. Je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise résidant en France. L'année dernière, alors que j'étais sous la douche, j'ai constaté que mon sein avait une forme différente. Je suis allée consulter et le médecin m'a rassurée en me disant que ce n'était rien de grave, que c'était peut-être parce que j'ai un retard de règles. Mais pour me rassurer, elle va quand même me programmer une mammographie. Une fois la mammographie faite, ils m'ont programmé une biopsie et les résultats de la biopsie sont sortis cancer du sein. J'ai donc été orientée vers un centre de cancérologie et là-bas j'ai eu à faire IRM, TEP scan et mammographie encore et les résultats sont sortis, cancer métastasé aux os. Frères et sœurs, mon monde s'est écroulé. C'est alors qu'en rentrant chez moi, j'étais tellement découragée, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Connecte-toi à Kongoka, la grâce est encore disponible ». Je me suis alors rappelé que j'ai l'application Kongoka dans mon téléphone. Ma mère m'a souvent envoyé les liens, sauf que je n'écoutais jamais en fait. Une fois que j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à mettre Kongoka. Je dormais avec Kongoka, je me réveillais avec Kongoka, je mettais les écouteurs Kongoka. La prière de Kongoka de samedi. Et la première fois que je me suis connectée le samedi, Chris a dit, il y a une femme qui a un cancer du sein qui est guérie. Et j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait un cancer du sein métastasé aux os. J'ai saisi ce témoignage et j'ai dit à Dieu que si tu as fait pour cette sœur, tu le feras aussi pour moi. Et à un moment donné, Chris dit, il y a quelqu'un qui va vomir, je vois quelqu'un qui va vomir. Et directement dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à vomir. Et c'est parti comme ça, vomissement diarrhée. Quelques semaines après, je me suis sentie mal. J'ai commencé à me sentir très fatiguée et j'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai constaté que mon sein était redevenu normal et je me suis palpée et j'ai constaté qu'il n'y avait plus de tumeur. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu le TEP scan qui était programmé. Une fois ce TEP scan fait, j'ai rencontré mon médecin qui m'a dit il n'y a plus de tumeur dans mon sein. Et les médecins ne comprenaient rien. Ils m'ont fait faire des prises de sang, des examens pour comprendre d'où venait le problème. Ils m'ont gardé à l'hôpital sans savoir pourquoi. Les examens ne montraient qu'il n'y avait rien, mais je continuais seulement à vomir et à avoir de la diarrhée. Quelques jours après, j'ai commencé à constater que j'avais l'appétit. Je me levais la nuit à 3 heures du matin, 4 heures pour manger. Et mon visage, qui avait déjà pris la forme de la maladie, je commençais à perdre du poids, a recommencé à redevenir normal. Et bizarrement, je n'avais plus de douleur aux os. Et j'avais retrouvé l'usage de mes jambes. On m'a reprogrammé un TEP scan et quand les résultats sont sortis, plus de cancer, que ce soit au niveau des os et au niveau du sein, il n'y avait plus rien du tout. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus guérit encore. Je n'en revenais pas. J'ai pleuré, j'ai remercié le Seigneur et je veux dire merci à Dieu pour Kongoka, pour les prières de Kongoka. Merci pour les témoignages, parce que les témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'écoutais des témoignages des personnes qui ont été guéries de cancer, des métastases. Je me disais que Seigneur, guéris le cancer, mais tu guéris aussi les cancers métastasés. Je me suis accrochée à tous ces témoignages et j'ai dit à Dieu que si tu peux le faire pour ces personnes, tu peux le faire aussi pour moi. J'écoutais Kongoka à l'hôpital, j'écoutais Kongoka tous les jours et Dieu m'a guéri. Je veux dire merci à ce ministère, je veux dire merci à toute l'équipe de Kongoka, à Chris, à sa femme, à toutes ces personnes qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. Je réside au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur, tout en lui demandant d'abord pardon parce que ça s'est passé il y a de cela près d'un mois.
où j'ai été visitée. J'ai été visitée par le témoignage d'une sœur. Je connais Kangoka au travers de ma grande sœur qui m'envoyait souvent des audios. Alors j'ai commencé à prier avec Kangoka parce que rien n'allait dans ma vie. Je n'étais pas malade, mais ma vie n'aboutissait pas. J'ai voyagé 2 fois et j'ai toujours été rapatriée. À chaque fois que j'arrivais là où tout le monde se battait, tout le monde s'en sortait, mais quand moi j'arrive, je suis rejetée, on me déteste même presque, on me chasse même. Alors, j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai prié. Un jour, j'ai écouté un témoignage où une sœur témoignait qu'elle aussi, elle a écouté un témoignage et puis elle a décidé de poser sa main sur sa tête. Et elle a posé sa main sur la tête, elle a reçu sa visitation, elle a été délivrée parce qu'elle était possédée, bloquée par un esprit qui avait bloqué tout dans sa vie, le mariage, le travail, absolument tout. Alors moi aussi j'ai décidé que je vais poser ma main sur la tête afin que le Saint-Esprit me scanne de ma tête jusqu'à la plante de mon pied. Et ce jour-là, quand le pasteur a commencé à prier, j'avais ma main sur la tête, j'ai eu un vertige. J'ai eu des vertiges, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'étais paralysée. J'étais paralysée comme clouée au sol. Je n'avais que les yeux qui regardaient, mais j'étais paralysée. Je tournais, je m'enroulais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir du crachat mélangé avec du sang. J'ai commencé à siffler comme un serpent. J'ai sifflé comme un serpent. Je grondais même comme un animal. Des choses que je ne comprenais pas. Je sifflais, je grondais et des voix qui sortaient en disant: oh, on était cachés, on était si bien cachés, on s'est bien cachés pendant des années, même quand tu priais, on était cachés, mais comment tu as fait? Comment elle a fait pour nous détecter? Comment? Des voix féminines, des voix masculines, c'était horrible. Mais je faisais ça, ce n'était pas de ma volonté, j'étais paralysée, je m'enroulais au sol. Le corps tremble, je tombe encore, je vomis, je crie, je siffle. On part, je ne sais pas. Bien aimé, si j'étais possédée par des légions. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai souffert paralysée au sol pendant près de 3 heures de temps. Ensuite, les manifestations se sont arrêtées. Quand je me suis levée, j'étais fatiguée, je suis presque tombée sur mon lit. Directement, j'avais mal partout dans mon corps, dans ma chair. J'avais l'impression qu'il y avait le feu dans mon corps. Je chauffais de l'intérieur, je buvais des litres d'eau, mais ça ne me soulageait pas. J'avais mal, j'avais comme un palu, et c'est parti tout seul. Tout s'est calmé en moi, tout s'est calmé. Alors je viens rendre témoignage au Seigneur. Je viens dire merci à ce Dieu-là qui a su me visiter, qui a su localiser mon problème parce que je n'allais pas bien. J'étais même déjà au bord du suicide parce que j'étais humiliée, moquée de partout. Vous vous imaginez quelqu'un qui a voyagé 2 fois et qui est revenu. J'étais devenue l'objet, la risée de tout le monde, la honte, je ne pouvais même plus marcher en route. Mais aujourd'hui, tout va bien parce que le Seigneur a localisé le problème et je viens rendre ce témoignage afin que si quelqu'un doutait, si quelqu'un était dans le même problème, dans la même situation, qu'il sache qu'il y a un Dieu, pour les pauvres, les malheureux, les rejetés, les humiliés. Il y a ce Dieu-là qui détecte ton problème et qui te délivre. Il te donne la solution, il te donne le salut, il te donne la paix. Il te donne la joie qui vient de lui, qui vient uniquement de lui. Et je viens bénir son serviteur Christ. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour cet appel, pour ce réveil qui touche des nations et des nations. Je viens dire merci parce que sans donner de l'argent, nous avons la délivrance, nous avons le salut. Et je viens dire merci au Seigneur, merci à Jésus, que nos témoignages aussi puissent vous aider, vous soutenir et vous, c'est-à-dire amener encore beaucoup à être sauvés. Shalom, j'ai rendu mon témoignage ce matin. Amen. Shalom la famille Kangoka. Vraiment, Dieu il est bon. Dieu utilise ce monsieur-là.
Dieu l'utilise vraiment. Ces témoignages, je ne peux pas laisser à ce que ça passe. Non, je ne peux même pas attendre 2 jours ni 3 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, là même, la prière d'aujourd'hui, samedi, le 6, aujourd'hui, à l'instant T même, je viens de l'écouter. Avant que la prière ne commence, j'ai commencé à écouter les témoignages d'abord. D'abord, je suis une Ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Les témoignages là, pour aujourd'hui là, ça m'a édifié. Parce que j'ai commencé à écouter jusqu'à le dernier témoignage où la fille a dit que par les liens, elle a été délivrée. Quand on est arrivé sur cette partie, jusqu'à ce qu'on arrive sur la prière du serviteur de Dieu, que Dieu lui, il a dit, j'ai commencé à me trimballer, c'est-à-dire, j'ai commencé à me tourner comme si c'était un serpent qui se tournait sur le lit. J'ai commencé à trémousser comme si c'était un serpent qui se trémoussait. Je trémoussais jusqu'à, j'ai mis ma main sur ma poitrine, j'ai mis ma main sur ma tête. J'ai mis mes 2 mains sur mon corps, ça veut dire une main sur ma poitrine, une main sur ma tête. Et j'étais là, je trémoussais jusqu'à arriver un moment triste qui a dit, il y a une fille qui a été liée. Quand il a dit il y a une fille qui a été liée, là c'était pas bon. J'ai commencé à trémousser en force maintenant, jusqu'à ce que il arrive sur la partie où il a dit encore, il y a 3 filles qui ont été données, qui ont été liées. Et je trémoussais. Mes enfants étaient à côté de moi, de faire du bruit. Mais quand même, j'étais tellement concentrée dans la prière que, c'est dit, je trémoussais. La voix qui dit carrément, je suis fatiguée, je m'en vais. Je suis vraiment fatiguée, je m'en vais. Parce que, avant que la voix ne dise que je suis fatiguée, je m'en vais. Ça n'allait pas, je trémoussais. Jusqu'à ce que je puisse commencer à chanter. Après, la prière s'est arrêtée. J'ai béni la famille de ce monsieur-là. J'ai béni ses collaborateurs. J'ai béni même ceux même qui prient même pour lui. J'ai béni sa famille, surtout sa femme qui lui donne encore le courage. S'il n'a pas une bonne femme, il peut pas arriver jusque là. Mais sa femme là, c'est une bonne femme parce qu'elle soutient son mari. Vraiment, j'ai béni Kanguka. Et j'ai dit merci au Seigneur aussi parce qu'il est passé par la voie de cet homme-là pour me libérer. Je suis quelqu'un vraiment, la fornication est ma nourriture. Le péché vraiment est ma nourriture. Dieu lui-même il a dit que ma main n'est pas courte, mais moi j'ai tendance à aider Dieu. Vraiment je l'aide beaucoup avec mon corps, surtout avec mon corps. Et dans ces 2 temps je me suis levée pour que je ne puisse pas être dans la fornication, pour que je ne puisse pas être dans le péché. Je parlerai de sa bonté vraiment. Je parlerai de la bonté du Seigneur, le Dieu des dieux, le Dieu des actes. Ça dit, je ne sais pas ce que je vais lui dire, tellement je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse, merci Seigneur. Merci Seigneur, je parlerai de ta bonté, je dirai tout Seigneur. Je dirai tout, que ton nom soit béni, papa. J'ai témoigné, merci. Shalom, auditeur de l'émission Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ma famille. Dieu m'a visité. Dieu a visité ma famille. Voilà pourquoi je viens lui dire merci pour sa fidélité et sa grâce. En effet, depuis décembre 2014, notre foyer était plongé dans une attente qui semble ne jamais finir. Pendant plus d'une décennie, mon épouse et moi avons porté le fardeau de la stérilité. Nous avons erré ça et là, cherchant des solutions. Nous avons consulté des médecins. Nous avons consulté des guérisseurs traditionnels qui nous donnaient des lueurs d'espoir. Mais malheureusement, ce sont des promesses
non tenues. Il y avait même eu des nuits de larmes et des moments de profond découragement où l'espoir s'éteignait progressivement. Mais la lumière a jailli lorsque nous avons rencontré l'émission Kanguka. Gloire à Dieu. C'est en 2021, en effet, que j'ai découvert cette émission. Et quand je suivais l'émission Kanguka, le pasteur insistait toujours de ne pas se lamenter. Cette devise a agi comme un baume sur nos plaies, nous redonnant la force de nous tenir debout et de reprendre le combat avec détermination nouvelle. Gloire à Dieu. En janvier 2025, après 10 ans de silence, le Seigneur a brisé les chaînes. Le miracle s'est installé dans le sein de ma femme. C'était une émotion indicible lorsque le 14 octobre 2025, notre fils a poussé son premier cri. Après une césarienne, aujourd'hui, voir sa mère et l'enfant en parfaite santé est une grâce pour moi que les mots ne peuvent pas décrire. Auditeurs de l'émission Kanguka, je viens vous demander pardon pour le retard parce que je n'ai pas témoigné à temps. J'ai souvent hésité par peur de ne pas trouver les mots justes pour décrire une telle grandeur, un tel miracle. Et chaque fois quand j'essaye de produire mon témoignage, l'ennemi me pousse à effacer. Aujourd'hui, je viens briser ce silence. Avec ce témoignage, je prie que la grâce de Dieu atteigne des personnes qui pleurent encore pour les fruits des entrailles. Je prie que le découragement, le désespoir quittent les familles qui traversent ce moment de stérilité. Je prie aussi que la main de Dieu reste sur l'émission Kanguka, sur le pasteur, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirien. Je viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Je viens exalter son saint nom, magnifier son saint nom pour m'avoir guéri du cancer de la prostate. Oui, frères et sœurs, au cours d'une visite médicale, il a été diagnostiqué une hypertrophie de ma prostate. Alors le médecin généraliste qui m'a reçu m'a référé à un urologue. Quand je suis allé le consulter, il a demandé qu'on fasse un examen qui est l'IRM. À l'issue de cet examen, lorsqu'il a vu le résultat, il a proposé qu'on fasse une biopsie pour être situé par rapport à cette hypertrophie prostatique. Et lorsqu'on a fait la biopsie, il a trouvé que j'avais un cancer de la prostate. Et donc, il fallait faire d'autres examens complémentaires pour s'assurer que ce cancer s'est métastasé ou pas. J'ai fait ces examens et par la grâce de Dieu, le cancer était localisé. Donc, j'ai été référé à un centre de cancérologie où je devrais suivre un traitement. Et lorsque je suis allé pour rencontrer le médecin cancérologue, il a demandé que je refasse l'IRM parce que ce que j'avais fait avait mis assez de temps. Ça faisait un peu plus de presque 1 an d'ailleurs. Donc, je suis allé prendre rendez-vous pour refaire l'IRM.
Mais pendant ce temps, il faut dire que je continuais de prier régulièrement avec Kanguka, avec Christ. Et avant d'aller faire cet examen, un samedi, pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu des manifestations. Mon corps a vibré comme si on avait mis de l'énergie en moi. Mon corps vibrait. Je transpirais, je suais énormément. Et cette manifestation s'est poursuivie pendant un bon moment. Et puis après, ça s'est calmé. J'ai rendu gloire à Dieu parce que je sais que Dieu venait de me visiter en ce moment. Et donc, quelques jours après, je suis allé au rendez-vous pour faire l'IRM. On a fait, et 2 jours après, j'allais retirer le résultat pour aller remettre au médecin cancérologue qui devrait l'examiner. Et quand il a regardé les résultats, je lui ai demandé, ah, docteur, c'est comment? Il dit, ah, le résultat de l'IRM ne dit pas véritablement si c'est un cancer ou pas, mais ce qui est sûr, il y a une boule. Mais je ne sais pas si c'est un cancer ou pas. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'à leur niveau, ils ne peuvent pas s'assurer, ils ne peuvent pas contrôler pour voir si c'est un cancer ou pas? Il a dit, ah, c'est la biopsie qui peut nous situer véritablement. Et comme je viens de leur donner le résultat de la biopsie que j'avais fait, qui disait qu'il y avait un cancer, on devrait donc commencer le traitement du cancer. Et comme moi, j'ai foi qu'effectivement Dieu m'a visité, je lui ai dit, ah docteur, est-ce que vous pouvez me permettre de reprendre la biopsie pour m'assurer effectivement que c'est un cancer ou pas? Elle a dit, ah si c'est votre volonté, alors je vais vous donner un bulletin. Il m'a donné donc un bulletin et je suis allé refaire. Et il m'a donné un bulletin, j'allais voir le médecin pour prendre rendez-vous encore pour une autre biopsie. À la date du rendez-vous de la biopsie, je me suis rendu au lieu indiqué et j'ai fait la biopsie. 1 mois après, les résultats de la biopsie sont arrivés. Le médecin m'a appelé pour dire, ah, vous pouvez venir retirer votre résultat. Ça lui a retiré le résultat et il savait que le Seigneur m'a guéri du cancer de la prostate. Il n'y avait pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom. Oui, Christ nous l'a dit, quand nous sommes convaincus que nous sommes guéris d'une maladie incurable, il fallait apporter la preuve. Et c'est cette preuve-là que je cherchais parce que, comme je l'ai dit, après la première manifestation, je savais que Dieu m'avait visité et que Dieu m'avait évidemment guéri. Mais il fallait avoir cette preuve. C'est pourquoi je suis allé rencontrer le médecin cancérologue et j'ai suggéré qu'il me permette de faire une autre biopsie pour m'assurer qu'il y a un cancer ou pas. Et c'est la preuve, effectivement, que Dieu m'a guéri. Au sortir de ce résultat, il n'y a pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom pour cette guérison. Oui, frères et sœurs, je viens faire ce témoignage pour vous dire que véritablement, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Par le passé, quand j'entendais les gens témoigner, quand les gens manifestaient et puis disaient ce qui se passait, je m'interrogeais, je dis, mais tiens, à quand mon tour? À quand mon tour? Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Croyons en lui. Mettons en lui notre espoir. Quand mon temps a sonné, Dieu s'est manifesté et Dieu m'a guéri. Je voulais rendre donc ce témoignage pour vous dire, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ça fait des années pour certains, ça fait des jours pour d'autres qui prions, qui confions notre difficulté, nos problèmes au Seigneur. Ne nous impatientons jamais. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu a sonné, il nous visitera. Il nous visitera. Il nous apportera la solution à nos préoccupations. Il nous apportera la guérison. Confions-nous entièrement au Seigneur et il fera de grands miracles dans notre vie. Oui, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Croyons en lui. Je voulais aussi
rends grâce à Dieu pour ce serviteur, Christ, qu'il a donné à l'humanité, à travers qui il réalise ces nombreux miracles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la gloire te revienne éternellement. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangouka. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu pour ses merveilles dans ma vie parce qu'il a accompli un grand miracle dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. J'ai connu Kangouka par l'intermédiaire d'une camarade de monsieur et moi, mon mari et moi, qui habite en Italie. Elle nous a envoyé Kangouka pour la première fois en 2021. Le témoignage d'une femme camerounaise qui a fait 24 ans de stérilité. Elle nous a envoyé ce témoignage, tellement c'était édifiant. On écoutait ce témoignage jour et nuit. Vraiment, le témoignage de cette femme nous a vraiment bouleversés. Et ce témoignage, je me tenais tellement à cœur quand ça ne va pas, que la nuit, souvent, quand tu n'arrives pas à faire des enfants, souvent la nuit, ça te vient à l'esprit, tu n'arrives pas à dormir. Et ce témoignage, quand je le mets, j'arrive à quand même dormir, à me reposer et c'est apaisant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écouter Kangouka chaque jour. Et j'avais aussi un problème parce que en 2019, j'ai été déclarée séropositive parce que j'ai commencé à avoir une maladie qu'on appelle le zona au cou. Et quand j'ai eu cette maladie au cou, plusieurs personnes m'ont dit que c'était signe du VIH et tout ça. En tant plusieurs fois, j'avais fait le test de VIH, je n'avais vraiment pas eu. J'ai fait plus de 3 fois ce test parce que j'encourageais mes amis à faire ce test de VIH et pour leur prouver que j'étais avec eux, je faisais aussi. On m'a jamais déclaré que j'avais le VIH. Mais après cette maladie, je décide d'aller faire le test vu que pour moi, c'est une routine. Je m'en vais faire et ils savaient que je suis séropositive. Et ça, cette nouvelle m'a vraiment bouleversée. Je ne voulais pas l'accepter. Ils m'ont envoyé dans leur bureau, me donner des conseils et tout ça. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré là-bas. Après, ils m'ont donné les médicaments. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai prié. J'ai confié à Dieu. Tout. Et le lendemain, tellement je ne voulais pas accepter la maladie, je suis allée jeter les médicaments. J'ai jeté. Et j'ai appelé mon mari pour lui dire que voilà ce qui se passe, qu'on m'a déclaré séropositive. Et il est revenu de son travail. Nous deux, on est repartis faire le test. Et lui, il était négatif et moi, j'étais positive. C'était vraiment pas facile pour moi. Je pleurais, je me lamentais. En ce moment, on n'écoutait pas trop Kangouka comme ça. C'était en 2019. Parce que nous, on a eu Kangouka en 2021. On se lamentait, je me lamentais. Mais vraiment, j'ai eu le soutien de mon mari, qui souvent, mais c'est lui qui me rappelait l'heure des médicaments, je prenais tout ça. En tout cas, il a été un grand soutien pour moi. Et Kangouka est venu nous accorder cette force qui nous manquait, cette force qui me manquait. Il m'a encore donné cette force. Et chaque fois que j'écoutais l'émission de Kangouka les samedis, à chaque fois que Chris disait, je vois 2 personnes guéries du VIH, je recevais. Je dis, je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma guérison au nom de Jésus. À chaque fois, j'écoute les émissions. Même quand il arrive sur l'enfantement, j'écoute, je disais la même chose. Je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma grâce au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Et en écoutant Kangouka, on nous a dit que Kangouka venait à Abidjan. C'était une très grande joie pour moi parce que c'était là, dans moi, en mon fond intérieur, c'était là que j'aurais ma guérison. Quand j'ai entendu Kangouka bien dire, je vais saisir cette grâce parce que là, j'irai, quelque soit j'irai pour avoir cette guérison parce que je vais arracher ma guérison. Et on a aménagé nos programmes, on est parti sur Abidjan parce qu'après le mariage, on a eu un boulot à l'intérieur, donc on était à l'intérieur du pays et on est parti faire Kangouka à Abidjan. Oh, vraiment, c'était émouvant. Le monde, la présence de Dieu, vraiment, c'était intense. Et pendant la prière, moi, j'ai reçu cette manifestation. C'est comme si c'est un courant qui m'a traversé de la tête aux pieds. C'est cette sensation que j'ai eue quand on était
à la croisade. Une sorte de courant qui m'a traversé. Et j'ai dit à monsieur, voilà les manifestations que j'ai eues, que voilà ce que j'ai eu. Mais après ça, je n'ai jamais eu de manifestations. Même quand j'écoutais à la maison, c'est vrai que souvent, je pleurais et autres, mais j'ai jamais eu de manifestations où, non, ça, je n'ai jamais eu. Mais dans la foi, je disais que oui, je reçois. Et comme on avait un souci d'enfantement aussi, j'ai dit à mon mari, OK, vu que jusque-là, il n'y a pas de retard et autres, donc on va essayer de faire les examens pour voir ce qui ne va pas. Donc, en 2025, on a lancé les bilans. Donc, on allait voir à l'hôpital, nous ont lancé tellement de bilans, beaucoup d'examens à faire. Des bilans sanguins, des bilans hormonaux, tout ça, on a fait tous ces bilans. Et il restait le bilan infectieux. Le bilan infectieux, ça comprend la sérologie VIH, syphilis, la sérologie de drépanocytose, toutes sortes d'hépatites, toutes sortes de bilans nous a donné. Et quand on a vu le bilan de sérologie VIH, moi et mon mari, on s'est regardé et on va faire comment? Donc, on s'est dit que, OK, comme moi, je suis du corps médical, là où je travaille, on n'allait pas faire ça là. On est parti à Abidjan pour faire tous ces examens infectieux. Donc, on est parti faire. Et dans la peur, mais c'est le jour où on me prélevait, j'ai dit, Seigneur, qu'une seule goutte de ton sang soit dans ces tubes pour que je reçoive ma guérison. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et ils ont fait le prélèvement, ils sont rentrés à Abidjan. Donc, on nous a envoyé les bilans par mail sur notre WhatsApp. Et quand ils nous appelaient pour dire que les résultats sont prêts, c'est que le premier résultat que j'ai regardé, c'était la sérologie VIH. Ah, Seigneur, et c'est là que Dieu s'est manifesté. Frères et sœurs, ma joie est tellement grande. Je regarde le premier résultat de sérologie VIH. Je regarde d'abord pour moi. On me dit patient négatif. Je ne comprends pas. Absence d'anticorps anti-VIH 1 et 2. Patient séronégatif. Bon, je remonte pour voir le nom. Peut-être c'est pour mon mari que je me suis trompée, que je regarde. Je remonte, je regarde le nom. C'est mon nom. Aïe. J'ai crié. Mais pardon, viens. Il dit à quoi? Il dit viens. Donc je lui ai montré. Il faut bien lire le nom. Il dit c'est ton nom. Il dit on dit je suis séronégatif. Il dit oui, c'est ton nom. Je suis tombée face contre terre. J'ai commencé à pleurer pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Je ne croyais pas. J'ai reçu ma guérison. Miraculeusement. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'on est parti à la croisade de Kanguka qu'on a eu, mais c'était quelque chose, je ne m'attendais vraiment plus à ça. Et Dieu m'a délivré. Franchement, je viens dire merci à Dieu. Et ce que je vais rajouter, tous sortes d'examens qu'on nous a prescrits ce jour, tous les résultats qui sont venus, eux, tous sont négatifs. VIH, hépatite, toutes sortes de syphilis, tous les examens qu'on nous a prescrits du bilan infectieux, eux, tous sont négatifs. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, quel autre? Seigneur, toute ma vie t'est dédiée. Toute ma vie pour te dire merci parce que tu l'as fait pour moi et tu peux le faire encore pour plusieurs personnes. Pour toute personne qui écoute ces témoignages que je rends, toute personne qui a des guérisons, lorsqu'ils vont entendre ce témoignage que je rends, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de Dieu. Et Dieu a fait ce miracle pour moi. Donc, je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes qui rendent possible cette émission. Ma chère grande, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voulais faire mon témoignage et rendre gloire au Dieu Tout-Puissant pour la délivrance qui vient d'opérer dans ma vie. Alors, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je suis Kanguka depuis 2024. Et ce matin, aux environs parce que je me réveille à 4 heures pour prier avec l'homme de Dieu après l'exhortation. Et ce matin, j'ai senti une visitation. Alors, je me suis réveillée et j'ai prié à 4 heures du matin
Alors, j'ai commencé à prier tout en disant à Dieu d'enlever en moi ce que le diable avait sémé en moi, de me délivrer vraiment de toutes sortes de malédictions, des liens ancestraux et tout ça. Parce que cette nuit même, quand j'ai rêvé, où c'était comme si j'étais allée dans ma famille et j'étais retournée dans ma famille. Et donc, c'est après cela que j'ai reçu cette visitation. Et donc, j'ai demandé à Dieu d'enlever toutes ces choses-là en moi. Et lorsque j'ai écouté les témoignages pendant la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier et moi aussi j'ai commencé à prier. J'ai mis une main sur ma tête et une main sur mon ventre. Et pendant qu'il priait, je retirais avec la main qui était sur mon ventre comme si je retirais des choses dans mon ventre. Je retirais, j'enlevais, je tapais mon ventre, je tapais dans mon ventre. Et après, j'ai commencé à siffler. Comme si c'était un serpent, j'ai sifflé. Après, je me suis mise à 4 pattes, vraiment. J'ai commencé à grogner, comme si c'était vraiment un animal qui grognait. Là, maintenant, il y a une partie où le serviteur dit, il y a 3 femmes qui sont en train de vomir. Tu vas vomir, mais c'est des glaies seulement. Et j'ai commencé à vomir des glaies, des crachats gluants, toutes ces choses-là. Ça sortait. Je crachais la glaie, je faisais sortir la glaie. La voix commençait à parler. C'est moi qui t'empêche. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. C'est moi qui t'empêche. Et la voix a dit mon nom. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. Je pars. J'étais caché. Je pars. Cette nuit, je suis venue te visiter. Oui, cette nuit, j'étais là. Je t'ai venu te visiter. Mais tu m'as vu. J'ai été dévoilé. Ce serviteur. Je pars. Avec ce serviteur, j'ai été dévoilé. Et après, ça s'est arrêté. La prière est finie. Je disais maintenant, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Père pour la délivrance. J'avais chaud, je transpirais vraiment. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Je veux rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux rendre gloire parce que je me suis levée ce matin avec la conviction que ce que le diable avait sémé en moi devait ressortir. Là où c'était quitté, ça devait repartir là-bas. Alors voilà pourquoi je me suis levée vraiment en prière et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à toute la famille Kanguka. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs, pour sa femme, ses enfants. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis les partenaires, vraiment toutes ces personnes-là qui sont à la brèche pour que cette émission-là ne meure pas et ne se teigne pas. Parce que cela nous fait du bien à nous tous et dans le monde entier. Gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Nous sommes un jeune couple d'Ivoiriens vivant au Burkina Faso. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour sa fidélité et sa grâce dans nos vies. En effet, ma femme et moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes mariés et que nous n'avions pas d'enfants. Et comme tout couple, nous avons consulté les médecins et autres, mais nous n'avions pas d'enfants jusque-là. C'est ainsi que nous avons entendu parler de Kanguka à Abidjan et de Ouaga. Nous avons commencé à nous apprêter pour cet événement-là. Nous sommes donc arrivés à Abidjan la veille de l'événement et nous nous sommes rendus très tôt le matin sur le site d'Abadjan-Kouté pour y participer. Ensuite, il y a eu l'intervention de Christ quand il est monté sur le podium et il a rappelé notre nombre d'années de mariage. Il disait 11 ans d'années de mariage, Dieu va vous visiter, vous aurez un enfant. Il y a des femmes qui vont être libérées. Maintenant même, tu es une femme, tu veux concevoir, mets la main sur ton ventre. Toi qui viens passer 11 ans, merci Yeshua. C'est ainsi que nous avons saisi cette parole et nous avons terminé notre cérémonie. De retour à Ouaga, nous avons continué de louer Dieu, de prier et tout.
Pendant que nous écoutions Kanguka, Chris est revenu sur le nombre d'années de mariage que nous avions et il disait que Dieu va nous visiter et nous aurons un enfant. C'est ainsi que nous avons saisi une fois de plus cette parole et nous avons continué de prier dans ce sens. Et voilà que quelque temps après, ma femme est tombée enceinte. Nous avons gardé l'information, continué de prier et tout. Malgré les quelques difficultés que nous avons traversées, Dieu a permis que cette grossesse-là arrive à terme et que nous soyons père et mère d'une jolie petite fille que Dieu a bien voulu nous accorder. Nous voulons dire merci au Dieu Tout-Puissant pour sa fidélité et sa grâce dans nos vies. Nous voulons dire merci également à son serviteur Christ par lequel il nous a bénis. Nous voulons dire merci à tous les intercesseurs de Kanguka, à toute l'équipe de Kanguka. Merci à la grande famille Kanguka. Et nous voulons également que Dieu se souvienne de tous ceux qui sont dans l'attente d'un enfant et qu'il les bénisse également. Merci à Kanguka. Merci à tous pour vos prières. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune frère camerounais vivant dans le sud du Cameroun. Je vais rendre témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. En réalité, je suis Kanguka. Ça fait quasiment plus de 7 ans aujourd'hui. C'est vrai, à un moment donné, j'ai arrêté de suivre Kanguka. Depuis l'année 2022, vraiment, j'ai arrêté complètement de suivre Kanguka. Je m'y intéressais plus, mais je suis un fervent chrétien. Je vais à l'église, je paye mes dîmes, je suis toujours fidèle à Dieu. Malgré tout cela, je traverse des moments très difficiles, des persécutions et tout. J'avais déjà eu une délivrance à travers Kanguka. Et puisque j'ai lâché les prières avec Kanguka, les problèmes se sont accumulés encore. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours ce même problème. Si je viens rendre mon témoignage ce matin, c'est pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Parce qu'il faut toujours témoigner. Il faut toujours témoigner car c'est notre foi, nos témoignages qui fortifient notre foi. C'était hier samedi, j'ai suivi la prière. Je me suis endormi. C'est ma mère qui vient me réveiller, me dit il est 7 heures. Parce que j'avais prévu de suivre Kanguka dès 4 heures, mais la fatigue et tout ça. Toute la semaine, le travail, maintenant le samedi week-end, tu essaies de te reposer, la fatigue, donc j'ai oublié de me lever. Cette heure-là, dès qu'elle m'a dit, j'ai téléchargé rapidement et j'ai commencé à suivre. Je suivais étant couché sur le lit. Petit sommeil, les témoignages. Petit sommeil là, après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais même? Je fais quoi coucher? Il faut que je m'assieds. Il faut que je reste assis pour pouvoir suivre. C'est comme ça que je m'assieds. Je suis les témoignages. Au moment de la prière, je me suis mis à genoux, seul dans la chambre. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à manifester. Ça fait déjà quand même depuis toute la semaine. Je suivais Kanguka et j'ai eu des manifestations déjà auparavant. Grave, je me suis assis derrière la maison à l'air libre. J'ai eu des terribles manifestations. Vraiment, je tremblais, je bavais, je coulais les larmes, je pleurais vraiment à chaud de larmes, franchement. J'étais derrière la maison. Mais pour hier, c'était encore pareil. Je priais, l'homme de Dieu priait. J'étais captivé, je recevais vraiment. Je sentais qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Je sentais cela. Et puis à un moment, les larmes sont revenues encore. J'ai coulé les larmes. Ma main gauche a commencé à trembler, vraiment. Trembler de façon vraiment très terrible. Ma main gauche tremblait. Je n'étais pas découragé, mais ma main gauche tremblait. Vraiment, sa main gauche tremblait. Je priais. Après, à un moment donné, je ressens comme s'il y a un esprit qui est en train de se manifester en moi. Il prend une voix très grave. C'est moi qui t'ai bloqué. J'ai jamais eu ce genre de manifestation parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais un fervent chrétien. Je suis même aussi protocole à mon église. J'ai déjà vu ces manifestations-là, mais sur moi, jamais. J'étais vraiment
tétanisé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est comme si le temps s'était figé, s'était arrêté. Il se manifeste la voix grave, une grosse voix, il crie. J'étais vraiment fatigué. Après un moment, je suis tombé sur le lit fatigué. Ce que l'homme de Dieu parlait, je recevais seulement ça, comme si c'était une radio qui parlait. Donc, j'étais totalement inconscient, fatigué, épuisé. J'ai fait presque 45 minutes à genoux couché, vraiment, dans la tête sur le lit, couché sur le lit et les genoux au sol. J'étais là tétanisé, je ne bougeais pas. Quand j'ai eu cette force-là, j'ai réussi à me coucher, monter sur le lit et me coucher. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela parce que depuis, je l'ai dit, je suis Kangoka depuis longtemps. Ma mère même est très engagée dans Kangoka. Elle a eu ses délivrances à travers ça. Et moi, j'ai négligé vraiment. Mais depuis un moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que je néglige? Pourquoi pas rentrer dans Kangoka et prier? Pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kangoka. Et vraiment, chers frères et sœurs en Christ, vraiment, depuis que je suis rentré dans Kangoka, toutes ces semaines, je me sens libéré complètement. Je sais que tous les problèmes que je traversais sont déjà derrière moi. Tous ces problèmes sont finis. Tous les problèmes, vraiment. Je sais que tous les projets auxquels j'aspire à réaliser, Dieu a déjà fait grâce. Cet esprit-là m'a libéré. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu et je vais vous exhorter, chers frères et sœurs, suivons Kangoka. Persévérons dans les prières. Prions. Acceptons la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prions tous les jours et ne nous lamentons pas parce que j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Je suis toujours frustré au travail, des mauvaises décisions contre nous autres. Je me sens toujours discriminé, même au travail. Mais je sais que j'ai décidé, grâce à Kangoka, de ne plus mettre ma tête sur ce genre de choses. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kangoka. Je viens ici ce matin partager mon témoin pour la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie que je ne peux pas garder moi seul. Je vais partager pour édifier la foi des autres aussi. Parce que je sais qu'à travers mon témoin, quelqu'un d'autre, il sera délivré aussi pour partager son témoignage aussi. Parce que c'est à travers le témoignage de samedi 7 février, la sœur ivoirienne qui a partagé son témoin. C'est à travers son témoignage, moi aussi, ça m'a édifié. Voilà pourquoi ce matin, je viens dans le nom de Jésus pour partager mon témoin pour la grandeur de mon Dieu. Ce matin, c'est que Dieu a mis en cœur. Je viens vous partager ce matin. Parce qu'il y a longtemps, je voulais témoigner. Je n'arrive pas. J'ai dit demain, après-demain, l'autre samedi, jusqu'à c'est aujourd'hui. Dieu m'a touché de vous partager ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu, il a fait beaucoup de choses dans ma vie que si je vais citer tout ce que Dieu a fait pour moi, ça ne peut pas finir aujourd'hui. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui m'a poussé aujourd'hui, c'est témoin de la sœur ivoirienne qui a partagé son témoin samedi 7 février. Ça m'a trop édifié, ça m'a trop touché. C'était mon témoignage, ce que je vivais, ce que j'ai vécu depuis longtemps dans ma vie. C'est là la sœur a partagé. Voilà pourquoi ce matin, je viens vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais de beaucoup de maladies. On m'a détecté VIH-Sida. J'ai dit, devant le Seigneur, il n'y a pas de maladie incurable. Dieu a soigné cancer, il a soigné sida, il a soigné diabète. Ce n'est pas cette maladie-là qui peut résister devant le Seigneur. Aucune maladie ne peut résister devant le Seigneur. Cette maladie n'a pas sa place dans mon corps. Mon corps est temple de Dieu. Si Dieu a guéri sida, il a guéri maladie incurable, des cancers, des ulcères, des diabètes. Dieu aussi, il peut guérir cette maladie-là. Chaque samedi, je prie avec Kangoka. Chaque samedi, je prie avec émission Kangoka. Émission Kangoka, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a guéri cette maladie incurable. Depuis que je suis arrivé en France, ils m'ont détecté. Tous les mois, chaque un mois, je vais à l'hôpital pour aller faire les examens. Chaque un mois, je vais à l'hôpital pour aller faire les examens. Le mois de décembre, je suis partie. Ils m'ont fait les examens. Ils m'ont dit, qu'on ne comprend pas que ce qu'on voit. Nous-mêmes, on est étonnés. On ne sait pas si c'est la vérité
On va faire encore analyse pour voir. On va faire encore l'examen, dernier examen. Il faut venir le 26 pour voir si c'est réellement cette maladie qui était dans ton corps. Tous les jours, quand j'ai prie, tous les samedis, je mets en prière. Tous les samedis, je mets en prière. Même dans ma prière des matins, je mets en prière. Je suis partie le 26, ils m'ont fait l'examen. Ils m'ont fait examen encore. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, il n'y a même pas trace de ce maladie-là dans mon corps. Je suis délivrée de sida. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Partout je passe, je suis rejetée, humiliée partout. Voilà moi. Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a délivrée de tout. Il continue de briser tous les liens qui m'empêchent de réussir, d'évoluer, qui m'empêchent d'avancer dans ma vie. Je suis venue en France, rien ne va dans ma vie. Je suis rejetée partout dans les associations. Même j'ai fait la demande d'asile, ce n'est pas marché. Voilà moi. Dieu s'est souvenu de moi. Témoignage même que je dois partager même là. C'est rempli tellement dans ma mémoire. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer pour partager beaucoup de témoignages qui est rempli dans ma mémoire. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire merci à Dieu Tout-Puissant pour ma délivrance, pour ma libération, pour ma guérison totale. Je suis guérie des maladies sida. Je rends grâce à Dieu. Ils m'ont détesté ulcère de l'estomac, gastreuse. Dieu m'a délivré des ulcères de l'estomac. Dieu continue de me délivrer de toutes les maladies incurables dans mon corps. Je vais dire merci à Dieu. Je vais rendre toute la gloire à Dieu Tout-Puissant. La sœur qui a témoigné, à travers son témoignage, ça m'a édifié. Ça m'a donné l'envie de témoigner pour tous les bienfaits que Dieu a fait pour moi, que je ne peux pas citer tous ce matin. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire merci à Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à Christ avec sa famille, avec son épouse qui le soutient dans la prière. Je vais dire merci à la famille Christ, avec tous membres de sa famille, tous ses collaborateurs, tous ses partenaires, tous ceux qui soutiennent son œuvre pour que son œuvre puisse aller de l'avance. Que Dieu vous bénisse. Les intercesseurs qui intercèdent pour nous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci Seigneur pour ma délivrance, pour ma libération totale. Je suis délivrée de tout. Je suis délivrée de toute maladie incurable dans mon corps. Voilà pourquoi ce matin, je lève la voix ce matin pour dire merci à Dieu pour ma délivrance, pour ma libération, pour ma transformation totale. Dieu a brisé tout dans ma vie. Il continue d'agir. Il continue de me délivrer. Il continue de se souvenir de moi, de me ouvrir les portes qui sont fermées depuis longtemps dans ma vie. Voilà pourquoi ce matin, je vais dire merci à Dieu pour ma délivrance, pour ma libération totale. Merci Seigneur Jésus, tu t'es souvenu de moi. Je vais te dire merci pour ta grâce que tu m'as accordée, pour ma libération, pour ma délivrance totale. C'est mon témoin, shalom. Merci Seigneur Jésus. Je suis camerounaise, je vis dans la ville de Marois. Je voudrais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En 2023, j'ai été diagnostiquée du cancer du sang. Quand le médecin me remettait le résultat, elle m'a dit qu'elle ne croit pas à ce résultat, que je suis tellement jeune pour avoir cette maladie. Il fallait donc que je rencontre le gynécologue pour les orientations. Malheureusement, après plus de 2 semaines, il n'était toujours pas là. J'ai fait donc part de la situation à mon employeur. Elle aussi a eu la même réaction que le médecin, qu'elle ne croit pas vraiment que j'ai cette maladie. Alors, elle me donna le contact d'un cancérologue qui vit à Yaoundé. Je suis allée et j'ai rencontré le spécialiste qui m'a demandé de faire la mammographie et l'échographie. Quand je suis revenue avec les résultats bien émis, il enleva ses lunettes et me dit « Ma fille, c'est bien le cancer ». C'est à l'instant là que j'ai vu le ciel s'écrouler sur ma tête. Avec les larmes aux yeux, je lui ai demandé « Docteur, quelle est la cause de cette maladie ?» Il m'a dit « Ma fille, seul Dieu sait. Nous, les humains et la science, nous ne connaissons pas la cause. » Je lui demande encore « Qu'est-ce qu'il faut donc faire ?» Il me dit
qu'il faut une ablation, faire une ablation du sein. Donc, on doit couper le sein. J'étais abattue et mon mari aussi. Alors, quelques jours après, mon mari me dit qu'il n'est pas pour cette ablation, qu'il ne voulait pas car lui y croit à son Dieu. C'est ainsi qu'il me redonna donc espoir. Nous nous sommes mis à prier et à chercher. Ainsi donc, je me suis retrouvée à Patingla, dans un village de Tchang. D'ailleurs, c'est sur cette route que j'ai entendu parler de Kanguka. Nous sommes rentrés chez nous sur Marois, bien-aimé. C'est là où j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je passais toute la journée à suivre les témoignages. J'ai eu la foi. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta grandeur. Localise-moi. À chaque fois que je priais avec Kanguka, je bâillais. Les larmes sortaient. Les crashs gluants sortaient. Après 2 mois, j'ai manifesté la nuit après avoir suivi les prières de samedi sur les malades. J'ai eu la diarrhée qui sortait bien noire. J'ai également vomi qui était toujours bien noir. Le lendemain, je n'ai pas pu me rendre au travail. J'étais tellement faible et je continuais toujours à manifester. Puis, dans l'après-midi, on m'appelle de l'Ouest. C'est une connaissance qui travaille à l'hôpital. Cette connaissance me dit, ma fille, lève-toi. Si tu es couché, lève-toi et danse. Le Seigneur, tes résultats sont sortis et c'est un très bon résultat. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es fort, qu'il n'y a pas de tentacules ailleurs. J'ai dit Alléluia. J'ai coulé les larmes. J'ai dit, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette maladie. Et il sait pourquoi est-ce que j'ai eu cette maladie. Je demande pardon à Dieu car j'ai tardé à rendre le témoignage. En 2024, j'ai refait l'échographie. Le médecin me dit qu'il n'y a rien. En 2025, j'ai refait la mammographie. J'ai encore eu de bons résultats. Pas de traces de cancer. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis les partenaires de Kanguka et je bénis aussi tous ceux qui témoignent. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Tu m'as donné la guérison. Je te rends grâce. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la miséricorde de Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu agit dans Kanguka. L'Esprit de Dieu agit dans Kanguka, Seigneur Jésus. Il y a de cela quelques semaines, j'ai écouté Kanguka. J'ai eu des manifestations. J'ai continué à persévérer. Je recevais les bâillements, les crachats, les bâillements, les crachats. Dimanche passé, j'ai mis la prière de la croisade de Libreville. Je me suis mise à prier. Alors j'ai reçu une manifestation. Le corps me brûlait. Je me tordais. J'étais seule dans ma chambre. Le corps me brûlait. Je détournais que ça brûle. Le lendemain, je continue d'écouter Kanguka. J'écoute les enseignements chaque matin. J'écoute les témoignages chaque jour. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne dors pas avec ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai commencé à manifester de 7h46 à 14h, puis de 14h à 23h. Actuellement, il est minuit. J'ai commencé à 7h par les bâillements. Je suis tombée. Après, j'ai poussé un cri moqueur. J'ai continué à prier. Je me suis levée. Je pensais que c'était fini. Mon corps tremblait. J'ai dit que non. Il faut que je continue encore de prier. J'ai prié. Mon ventre battait. Mes yeux battaient. Mes pieds battaient. Tout battait sur moi.
Tout battait sur moi, mes frères et sœurs. Tout battait sur moi. Alors j'ai poussé un cri. J'ai crié. Ce soir, je suis allée chez ma voisine. Elle et moi, on a encore prié. On a prié. On a prié. Cet esprit, ces 4 esprits, à l'heure que je vous parle, sont révélés en moi. Avec les maris de nuit que je ne connaissais même pas. Qui sont venus parce qu'ils ont vu en moi une fille faible qui ne priait pas beaucoup. Oh, Kangoka a réveillé ma foi. Kangoka a augmenté ma foi, Seigneur. Alors que je vous parle, je suis sur mon lit. Je viens d'être délivré. Je viens de recevoir la délivrance. Mon Père, il y a Dieu dans Kangoka. Le Seigneur agit dans Kangoka. Ne baissez pas les bras. Persévérez dans la prière. Dieu agira dans vos vies, mes frères et sœurs. Dieu agira. Je suis contente. La joie me déborde. Oh Seigneur, sois loué, Seigneur. Oh, je viens témoigner, mes frères et sœurs. Témoignez toujours. Partagez vos témoignages. Ce sont des grâces que vous recevez. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important que tu te prépares avant cette prière. La prière que je vais prier, c'est Jésus qui va te visiter et tout dépend de ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. Moi, je ne peux pas te guérir, mais la puissance de Dieu à travers la prière va te toucher comme ça a touché tout ce que nous venons d'écouter. Je vais connaître ensemble cette foi basée sur 1 Jean 5, 14 à 15 qui dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc Dieu veut que tu sois guéri, donc il t'écoute. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu t'écoute quand tu demandes quelque chose qui est conforme à sa volonté. Au verset 15, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si tu veux la guérison, tu sais déjà que tu possèdes la guérison parce que c'est sa volonté. Donc quand nous prions, prépare-toi à recevoir la volonté de Dieu. Tu peux avoir des douleurs avant la prière et juste après la prière, tu as encore les mêmes douleurs. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été visité. Si tu n'as pas senti la manifestation, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas touché. Si tu n'as pas vomi, tu n'es pas tombé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas touché. Il y a beaucoup qui sont guéris dans Kangoka, qui n'ont rien senti après la prière et qui ont trouvé que c'était la même chose après la prière. Et ça, ce n'est pas le signe que tu n'as pas visité. Ce qui compte pour toi, c'est ta foi. Et est-ce que tu crois que Jésus va te visiter, même si tu n'as pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie? Tout dépend de ta foi. Donc ensemble nous allons prier et je suis sûr que si tu as la foi, quelque chose va se passer dans ta vie, même si tu ne le sens pas. Et il y a ceux qui vont sentir immédiatement et d'autres après. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Dans quelques secondes, préparez-vous, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te remercie pour ta présence. Je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire, ta fidélité. Je viens devant toi parce que je suis convaincu que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Je te remercie Seigneur parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous venons par la foi. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants là où ils sont dans les 4 coins du monde. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis complètement l'esprit de fausse couche. Que tes enfants naissent en bonne santé au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a l'esprit de peur. Je sens l'esprit de peur qui fuit. Il y a beaucoup qui ont peur. Il y a la peur qui vient de Satan. Tu as peur de sortir. Tu as peur de voyager. Tu as peur de t'engager. Que cet esprit te quitte complètement. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train d'aboyer comme un chien, qui se comporte comme un animal. Que cet esprit te quitte complètement. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit et non pas le temple des démons. Que tous ces démons sortent. Il y a une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir et toi qui as envie de vomir. Il y a 2 personnes qui ont de la nausée et une maman qui vomit des choses comme la glaire. Au nom de Jésus. Les démons sortez.
Vous criez, vous parlez, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Seigneur Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. L'esprit de sorcellerie, il y a beaucoup de gens qui ont été assorcelés. Au nom de Jésus, que ces esprits fuient la présence de Jésus. Merci Seigneur pour cet enfant qui est libéré, un jeune homme qui a été lié par un esprit d'épilepsie. Souvent tu tombes par terre, aujourd'hui c'est la fin. Il y a une dame qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te libère de l'esprit de malédiction. Il y a 3 filles qui sont libérées. Au nom de Jésus, vous priez pour le mariage. Toi qui pries pour le mariage, aie la foi, parce que je vois 3 filles qui sont libérées. Et parmi les 3 filles, une va se marier cette année et 2 autres vont être engagées cette année. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Toi qui as des fibromes et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Oh, tu as déployé en Christ ton infinie puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Nous avons la foi qu'il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de tousser. Tu sens des choses qui t'étranglent pendant la prière. Le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Toi qui souffres au niveau de l'œil, mets ta main sur l'œil. Tu vois des larmes. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es délivré. Quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, aie la foi que le Seigneur te libère au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, le Seigneur te guérit. 3 diabétiques, il y a une maman qui souvent fait pipi au lit. Aujourd'hui tu es libéré. Il y a une femme qui a un abcès. Au nom de Jésus, un abcès dans la partie intime, le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont visités la nuit par la sorcellerie. Au nom de Jésus, mettez la main sur la tête. Si tu as des cauchemars, tu vois des morts, tu vois quelqu'un qui veut coucher avec toi, mets la main sur la tête. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a une grande délivrance. Que les maris de nuit s'éloignent de toi. Toi qui souffres de l'asthme, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'intestin, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont guéries de la WC. Un est au commencement et l'autre ne peut pas marcher. Il est dans une chaise roulante. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, le Seigneur te délivre. Esprit de mort prématurée, quitte cette famille. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. À partir d'aujourd'hui, ayez la foi. Au nom de Jésus, une femme qui vient de passer plus de 20 ans de stérilité, ayez la foi que le Seigneur t'a visité. Garde ta main, tu es avec ton mari. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. 4 couples qui viennent de dépasser 10 ans de stérilité. Ayez la foi, ayez la foi. Au nom de Jésus, vous allez concevoir une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant ne naît pas. L'enfant meurt avant la naissance. Que ce lien soit brisé complètement. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier. Ceux qui viennent de passer 10 ans d'attente. Et ceux qui viennent de passer plus de 20 ans d'attente. Au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Toi qui sens beaucoup de bruit. C'est même gonflé. Mets ta main sur ton oreille. Et la foi. Quelqu'un qui a de l'infection pulmonaire, au nom de Jésus, tu n'arrives pas à bien respirer. Commence à inspirer et respirer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que cet esprit sorte complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple que le Seigneur restaure. L'esprit de divorce, que l'esprit de divorce quitte son couple. Je prie pour tous les couples qui sont de prier. Au nom de Jésus, la restauration. Je demande la restauration. Au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour la délivrance. Il y a eu beaucoup de délivrance. Si tu as la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti.
et la foi, parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres sur la jambe droite, au nom de Jésus, et la foi. Quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques, et la foi que tu es guéri. Il y a une maman qui a un enfant qui est né à travers la prière de Kangoka. Tu étais stérile, et l'enfant a été hospitalisé 2 fois, et vous avez peur de la vie de cet enfant. Je déclare la vie sur cet enfant. Je détruis tous les plans sataniques, toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Un garçon, il va grandir, il va faire la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. L'enfant que tu as dans ton sein va naître au nom de Jésus. Tout plan satanique pour prendre la vie de cet enfant est échoué au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous venons devant toi parce que nous avons la foi. Ta parole dit que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Si toi tu prends une décision, rien ne peut te bloquer, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons la foi dans le Seigneur parce que Père éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Merci pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont délivrés, des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans la fornication, d'autres qui sont dans la masturbation. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. La vie de prière. Il y a quelqu'un qui n'arrivait même plus à prier. Tu lui donnes la force de prier. Merci pour la visitation. Merci de tendre ta main. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Il y a des personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Le Seigneur vous le délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui as des cauchemars, chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Parfois tu vois quelqu'un qui t'étrangle. Il y a des femmes qui voient des maris de nuit. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur ta tête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, une femme qui souffre, tu as une boule dans le sein et tu as peur du cancer. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Il y a une délivrance. Je prie pour ceux qui sont en train de prier pour les oreilles. Il y a ceux qui entendent des bruits. Il y a une délivrance au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un qui tousse. Et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur touche tes poumons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la jambe gauche. Le Seigneur te guérit. Oh, je te montre ceux qui sont en train de prier pour le dos, ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever la ceinture. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, recevez la guérison. Une femme qui ne voit plus ses menstruations, ça fait des années. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, un homme et 2 femmes qui ont le cancer sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent une boule dans son ventre. Il y a quelque chose. Tu as envie de vomir, des choses qui montent. Le Seigneur doit te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Oh, recevez la délivrance. Il y a 2 diabétiques depuis des années qui sont libérés. Il y a un séropositif, VIH. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche et qui sent comme un clou dans le pied. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent une boule sur le cou. Il y a un abcès, une sorte d'abcès. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant, petit enfant. On te dit que son cœur est ouvert. Oh, qu'il ne va pas grandir. Je prie pour la visitation de cet enfant. Cet enfant va grandir et le cœur est guéri. Oh, toi qui souffres de l'épilepsie, le Seigneur te délivre de l'épilepsie. Toi qui saignes dans les dents, chaque matin tu trouves le sang sur le drap. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Infection urinaire, infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as des fibromes, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, il marche courbé à cause des douleurs sur le dos. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison.
Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de nerf sciatique. Et la foi, au nom de Jésus, la voix qui est partie, quelqu'un qui n'arrive plus à parler, commence à parler, ouvre la bouche, toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, marche, au nom de Jésus, toi qui marches sur une béquille. Ça fait un temps que tu ne veux pas te déplacer sans béquille, mais tu veux marcher. Et on commence à marcher par la foi. La main de Jésus est sur toi. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Ça fait 15 ans. 15 ans, tu as attendu. La vie de Jésus est sur toi. Tu vas concevoir. Ça fait 15 ans, ça fait 9 ans, ça fait 18 ans, ça fait 22 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui ne vois que des fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne vois rien, même si tu n'en sens pas de manifestation, même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, loue le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies que tu guéris. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités aujourd'hui. Si tu as la perte de mémoire, parfois tu sors, tu ne sais même pas où tu vas et tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, cet esprit d'oubli est en train de fuir beaucoup d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la visitation. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui sont malades physiquement. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui souffrent au niveau des jambes. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau des bras, ceux qui souffrent dans la tête, ceux qui souffrent dans la poitrine, qui ont un problème de foie, ceux qui ont un problème d'estomac, ceux qui ont un problème de diabète, ceux qui ont un problème de respiration. Et tends ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a une grande délivrance, je sens une grande délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Il y a quelqu'un qui a la salive, sa bouche est remplie de salive. Quelqu'un qui vomit, mais tu ne vois que de la glaire. Il y a des liens ancestraux. Oh, jusqu'à la 4e génération, que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Alléluia. Esprit d'accident. Il y a une famille qui est attaquée par un esprit d'accident. Oh, c'est depuis le début de l'année. Il y a déjà eu plus de 6 accidents dans cette famille. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. Que son lien soit brisé complètement. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter pendant que je prie. Et notre qui est en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Et tu sens beaucoup de voix. Il y a quelqu'un qui entend des voix dans ses oreilles. Et des voix qui te parlent. Au nom de Jésus. Oh, que ces voix cessent. Je détruis cet esprit. Au nom de Jésus. Un esprit de servitude qui a attaqué toute une famille. Toute une maison. Au nom de Jésus. Et la plupart des membres de cette famille sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus. Je veux que vous vous preniez les mains. Vous êtes au moins 5 personnes qui sont en train de prier. Qui écoutent cette prière. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Il y a la puissance. Joignez-vous les mains. Le Seigneur vous visite. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes libre. Le royaume de Dieu visite cette maison. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est un peu de boutons. Tout le corps, pas seulement le visage. Tout le corps s'est rempli de boutons. Tu as essayé tous sortes de médicaments, ça ne marchait pas. C'est de la sorcellerie. Et aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir le changement à partir de demain. Au nom de Jésus, tu es libre. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Mettez la main sur le dos si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur, merci pour la visitation. 3 femmes qui voient les maris de nuit, les hommes qui viennent toute la nuit pour coucher avec vous. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Au nom de Jésus, cet esprit doit te quitter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une femme veuve, jeune femme veuve, qui est menacée la nuit. Au nom de Jésus, tu vois toujours ton mari qui est mort, qui revient toujours, qui vient causer avec toi chaque nuit. À partir d'aujourd'hui, que cette porte spirituelle soit fermée. Le Seigneur va te libérer, va te donner un autre mari. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour cet enfant qui a été sacrifié depuis 3 fois. Il a failli mourir dans des accidents. À partir d'aujourd'hui, cet enfant est libéré. Plus de menaces, que ces menaces s'éloignent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème d'hypertension, au nom de Jésus, ta tension est toujours élevée. À partir d'aujourd'hui, après la prière, tu vas trouver que ta tension est normale. Et ça sera toujours
toujours normal. Au nom de Jésus, toi qui souffres d'estomac, il y a des aliments que tu ne pouvais pas manger. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, 2 filles et une femme mariée qui ont le VIH dans le corps. Aujourd'hui, vous êtes libérés, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout, tout le corps. Tu sens des démangeaisons. Il y a la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es guéri. Reçois la guérison. Une femme qui roule par terre. Au nom de Jésus. Oh, tu es libéré. Que cet esprit cesse. Au nom de Jésus. Un homme qui a tenté plus de 2 fois de se suicider. Esprit de suicide. Tu ne vas pas prendre cet homme. Au nom de Jésus. Une femme prostituée qui est libérée complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Oh, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur pendant la prière. Tu as beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. C'est gonflé depuis plus d'une année, alors que tu n'es même pas enceinte. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je sens beaucoup de guérison. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui pries pour un enfant, et la foi, tu viens de passer 13 ans de stérilité, et la foi que le Seigneur va te donner un enfant. Tu as déjà fait 5 fausses couches. Le Seigneur va te donner un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans de stérilité. Et la foi. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Et la foi. Au nom puissant de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Même si tu n'as rien senti pendant la prière. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je te remercie, Seigneur. Nous te louons. À toi seul la gloire. À toi la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.